Joseph Kabila de 2001 à 2003, Félix Tshisekedi de 2019 à 2021. Deuxième partie. L'état de lieu présenté à la première partie de la situation trouvée par les deux présidents, dont Joseph Kabila en 2001 et Félix Tshisekedi en 2019, a permis d'éclairer l'opinion sur l'étendue de difficultés trouvées par Joseph Kabila et le nombre impressionnant d'acquis que ce dernier a laissé à Félix Tshisekedi au bénéfice de la République démocratique du Congo. Restons toujours sur le volet économique. Ce deuxième chapitre parlera essentiellement des actions phares menées par l'un ou l'autre pendant les 3 premières années de leur pouvoir. L'idée étant de permettre aux Congolais de faire leur propre évaluation. La première des choses à dire ici est que Joseph Kabila n'a pas présenté un programme avant d'accéder au pouvoir en 2001. Ayant passé sa jeunesse à l'extérieur du pays pour des raisons de sécurité, il a pris la commande d'un vaste pays à l'âge de 29 ans. Un pays qu'il a réappris à connaître depuis près de 4 ans. En termes clairs, son accession au pouvoir est un accident de l'histoire. En revanche, Félix Tshisekedi était déjà président de l'UDPS. Bénéficiant du projet de société de son parti, il a présenté un programme avant de devenir président de la République. Mais qui des deux a bien entamé l'exercice de son pouvoir ? Devenu président de la République dans des circonstances extrêmement difficiles, après la mort de son feu papa, dans un pays morcelé qui avait perdu tout le repère d'un État moderne, Joseph Kabila s'est engagé. Dans son discours tenu le 26 janvier 2001, il libéralisait l'activité économique en libéralisant le marché de biens et services, de minerais et de change, en autorisant la libre circulation concomitante de devises étrangères du franc congolais et en promulguant un nouveau code minier et un code des investissements. Bref, il a exprimé le vœu de fonder l'économie congolaise qui était moribonde des suites d'une transition interminable de 1990 à 1997 et l'agression dont faisait l'objet la RDC depuis 1997. Le programme de campagne de Félix Tshisekedi présenté le 15 août 2018 à l'hôtel Béatrice a fait une projection d'atteindre un budget de 86,71 milliards de dollars sur 10 ans. Il a promis de miser sur la croissance avec effet immédiat sur l'amélioration de la qualité de vie du Congolais. Dans le cadre de ce programme, Fatiki a fait le constat selon lequel le revenu moyen annuel du Congolais se situant autour de 458 $ à l'an en 2018, a promis de le booster à 4228 $ dès la première année de son mandat, soit 11,75 $ par jour par Congolais. Pour ce faire, il a projeté une croissance économique forte et soutenue de 25% par an en moyenne. Une fois porté à la tête de notre pays, Félix Tshisekedi a enfoncé davantage le clou dans le promesse sur le plan économique. C'est dans son discours d'investiture. Il a promis, entre autres, 1. Le financement de 6 milliards de dollars par an sur 10 ans aux infrastructures, dont 1 milliard seulement pour la maintenance. 2. La réalisation d'un plan d'investissement de plus ambitieux avec les partenaires nationaux et internationaux. 3. Le lancement de plusieurs gammes de projets d'hydroélectricité dans toutes les provinces du pays. 4. Le développement d'un vaste programme national de la promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes. 5. L'accession au crédit pour les entreprises et les particuliers. 6. L'aménagement de la fiscalité en faveur du développement. 7. La restructuration de la NAPI.
8. La participation de la rente minière à hauteur de 45%. La liste de promesses est extrêmement longue. Si la valeur d'un homme politique se mesure par sa capacité à joindre ses paroles aux actes, la suite de cette enquête permettra aux uns aux autres de se faire une idée sur l'homme politique congolais. Gardant à l'esprit le projet de Joseph Kabila sur le plan économique, ainsi que la grande foire de projet de Félix Tshisekedi, tant dans son discours de campagne que celui prononcé le jour de son investiture. La suite à la partie 3. L'équipe du Petit Conseil qui réalise cette enquête préfère vous la présenter par des séquences pour une meilleure compréhension. L'artiste, écrivain, homme politique et philosophe Abd el-Kader avait déclaré au 19e siècle ce qui suit, je cite, « Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est. » Fin de citation. La suite dans notre prochaine édition. Lokuta et Yakana ascenseur, vérité et un escalier Pekoumi. Lokuta et Yakana ascenseur, vérité et un escalier Pekoumi.